Bonjour, je m'appelle Jason Katia Moyoa. Je suis jeune activiste et ancien président au sein du Parlement d'Affaires de Beni. Pour l'instant, la situation est déplorable. Je vais seulement dire que les choses n'ont pas encore changé. Il y a donc de quoi dire qu'il y a beaucoup à améliorer parce que la situation continue d'être catastrophique avec autant de morts chaque jour où on ne peut pas estimer qu'il y a un changement avec tout ce qui s'est fait, mais on croit encore qu'il y a encore des possibilités de pouvoir refaire les choses et l'espoir de voir les gens les changer. Particulièrement pour les enfants, la situation est trop difficile parce que, vous savez, les enfants sont à dépendance totale de leurs parents. Donc, quand les parents sont affectés, premièrement, les enfants le sont aussi. Et deuxièmement, quand il y a une affectation qui concerne les enfants particulièrement, les enfants ils le sont aussi. Ce qui veut dire simplement que les enfants sont doublement affectés. Surtout dans le cadre éducationnel qui est un cadre primordial, où c'est carrément difficile d'étudier dans les conditions inhumaines, où l'insécurité est toujours grandissante, les écoles sont inaccessibles, et les parents qui peuvent payer les petits moyens sont dans les situations de difficulté. Les commerçants, par exemple, qui perdent leurs marchandises à tout moment dans les routes qui relient la ville aux autres régions du milieu, et les parents qui ont fui leur milieu d'agriculture pour regagner la ville. La situation devient difficile pour tout le monde et les enfants particulièrement qui sont un âge les plus difficiles et qui sont dans des difficultés de pouvoir survivre. Lors de la rencontre avec le chef de l'État, le suprême, il nous a dit qu'il allait faire de son mieux pour redorer l'image de la ville, c'est-à-dire d'abord ramener la paix, ce qui était la première de ses promesses. Deuxièmement, il a promis qu'après tout ce qui s'est passé dans nos manifestations, il allait particulièrement prendre en charge les personnes victimes, ce qui n'a pas été totalement fait, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a bénéficié d'une prise en charge, mais les autres sont aussi victimes de cette promesse. Il a aussi parlé de refaire le calendrier scolaire, donc de refaire particulièrement les possibilités d'études pour les enfants qui sont en situation difficile. Ce qui englobe quelque part, ça veut dire refaire les écoles qui ont été détruites pendant la guerre, aider les personnes qui sont dans l'impossibilité d'étudier, donc les enfants en situation difficile. Là, je parle particulièrement des enfants orphelins des massacres et déplacés et ceux non accompagnés. Mais aussi la justice pour toutes ces tortures enregistrées lors de notre manifestation qui était purement pacifique et dont les agents de l'ordre y ont mis du désordre. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces promesses n'est totalement réalisée. Je dis aucune parce que je connais et nous connaissons tous qu'il n'y a qu'une seule personne, une fille qui est venue à Kinshasa pour le traitement à l'hôpital général d'Ngaliema, elle seule. Mais les autres se sont fait soigner eux-mêmes dans les conditions qu'on ne connaît même pas, par les moyens de leurs parents. Pourtant, ceci était déjà dans le planning du président de la République selon la dernière rencontre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réparation et la paix non plus n'est pas encore présente. Mon plaidoyer, c'est demander à tous ceux qui ont les possibilités d'agir, qu'ils soient des autorités ou des personnes physiques, morales à part, de pouvoir se mêler dans ce qui se passe parce que la situation est la nôtre. Et à plus de cela, ce qui se dit sur terrain, quand on dit qu'il y a encore de la guerre, quand on dit qu'il y a encore beaucoup à faire, ce n'est pas pour se taper les images d'activistes, ce n'est pas pour décolorer le pouvoir qui est à place. C'est simplement pour chercher à ce que cela vous intéresse, qu'à vous l'attendez, que vous puissiez aussi à proposer des solutions qui vont nous aider à revenir dans nos situations exactes. Donc notre plaidoyer pour nous, c'est vraiment la paix et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la réparation, la justice et ainsi de suite.